Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras à un endroit qui s'appelle Brine Pool. Brine Pools. Dis-moi ce que tu Tu perçois. répètes le nom, s'il te plaît? Brine Pools, ça s'appelle piscine sous-marine, lac sous-marin. D'accord. Qu'est-ce que tu perçois déjà? La première chose qui te vient. Première chose que tu perçois. Là, je vois on va dire, c'est comme une montagne. À l'intérieur, il y a un trou. Ok. Et dans ce trou, profondément, Mhm. il y a de l'eau, mais très Ok. profondément. Ok. Alors j'aimerais t'emmener dans un autre endroit. Ah, attends 2 secondes. Ce que tu vois là, est-ce que tu as des fréquences déjà qui te viennent de cette eau? Non, Rien du tout. Ok. Alors je vais t'emmener dans un autre endroit. Un endroit dans la mer. Tu plonges dans l'eau. Plonge. Et nous sommes au golfe du Mexique. Et nous allons plonger dans l'eau à la rencontre d'un lac. Un lac sous-marin qui se trouve au fond de la mer. Va sur cette information. Trouve ce lac. oui, j'ai trouvé Golfe. quelque chose. À quoi ça ressemble? Eh bien, je vois les eaux du, on va dire, de la surface Mhm, qui sont assez sombres. Et mhm, tout au fond, il y a comme un grand dénivelé qui fait un trou. mhm. Et il y a des eaux très, très claires, très brillantes. C'est cette information d'eau claire et brillante. Touche cette information. C'est pas la même, c'est pas la même qualité d'eau que l'eau du golfe du Mexique. Ok, c'est quoi la différence? Est-ce que tu arrives à, en termes fréquentiels, à ressentir Ben, cela? ce que il me semble, c'est que c'est une eau qui est plus douce, qui n'a pas la même, composition que l'eau du golfe du Mexique. C'est juste, elle n'a pas la même composition. En termes alcalins, je ne sais pas si c'est plus doux ou pas. C'est C'est moins salé. Mhm. Alors, ils appellent ça des lacs de saumure. Saumure. Va sur cette information. Saumure. La saumure, c'est du sel. Mhm. N'analyse pas, mais va juste sur l'information. Saumure. C'est tout ce que tu as? Sel? Sel, oui. Et ce que je vois là, je vois la surface d'un, une surface d'eau, quoi, qui est extrêmement brillante. Pourquoi cette brillance? Elle est plus claire, c'est ça? Non, elle est très brillante. Ça fait comme un miroir. Mhm. Ok. Essaye de traverser. Traverse ce lac. Et dis-moi, comment tu te sens lorsque tu traverses ce lac? Attends, attends. Lorsque tu es dans l'eau, l'eau du golfe du Mexique, comment tu te Oui, sens déjà? Comment tu te sens? ça va, rien à signaler. Elle est assez sombre. Ok, c'est assez profond. Oui, Ok. Maintenant, tu vas essayer de passer ce lac. Dis-moi, lorsque tu essayes de passer cette brillance, ce que ça fait dans ton champ vibratoire. Est-ce que ça change? moi je sens rien qui change, Mhm. mais euh,
Ce qui est brillant, c'est comme quelque chose qui est figé. Oui, c'est juste. Pourquoi c'est figé? Pourquoi cette information? C'est peut-être le sel qui fait ça. Hmm. Alors, j'aimerais que tu plonges dans ce lac. Vas-y, plonge, plonge. Oui, oui. Tu as réussi? Il est beaucoup plus clair que, que, que l'océan ou que la mer qui entoure. Comment tu te sens dans ce lac? C'est paisible. Mhm. Plonge plus. C'est calme. Beaucoup plus calme que l'autre, donc. Oui, Cherche s'il y a vie dans ce lac. Est-ce qu'il y a vie? je vois pas. Non? Non. Va plus profondément à l'intérieur du lac et cherche encore si tu trouves vie. Je vois des petites, je les vois pas vraiment. Je les ressens comme des petits, tout petits. Je sais pas si c'est des bactéries ou des planctons enfin des organismes vivants. Je sais pas comment on appelle ça. Eh bien, très bien. Des planctons. Donc, aucune vie, aucune autre chose qui attire ton attention si tu continues à plonger, plonger, plonger dans ce lac. Non. Est-ce qu'il a un fond, ce lac, en fait? Cherche. Oui, il a un fond, mais il est très profond, le fond. Mhm, mhm. Est-ce que c'est toujours si clair, malgré que ce soit tout au fond? Non, en s'enfonçant, ça devient moins clair. Mhm. Et toujours aucun signe de vie. Rien. Là, je vois comme des végétaux, Les végétaux. À quoi ça ressemble, ces végétaux? un peu comme des algues. Ok, ok. Essaye de toucher le fond et dis-moi, qu'est-ce que c'est? C'est rugueux, Mhm. Plutôt rocheux ou sable? plutôt rocheux. Ok, très bien. Alors, on remonte. C'est rugueux. Rugueux. Oui, D'accord, très bien. On remonte. Déconnecte. oui. Et j'aimerais que tu ailles à un instant où un homme appelé Mike Degree, est avec son sous-marin tout près de ce lac. On y est, maintenant. Oui, Tu le vois, le sous-marin? oui. Regarde-les dans ce sous-marin. Ils arrivent avec le sous-marin et le sous-marin ne peut pas passer la surface. Pourquoi? Le lac est dur. C'est une question de densité. Mhm. Ok, parfait. Donc, le sous-marin ne passe pas à cause de nouveau cette densité de l'eau, c'est ça? C'est ça. Ok, c'est intéressant. Observe Mike et regarde-le discuter avec ses collègues. Hmm. De quoi il parle? Il y a comme, il y a beaucoup de points d'interrogation. Oui. Qu'est-ce qu'ils pensent, eux, de ce phénomène? Ben, sur le moment, ils comprennent pas. Mhm. Et après, j'aimerais que tu regardes Mike se renseigner sur ce qu'est ce lac. Là, on va sur cette information-là. Hmm. Mike a trouvé ce lac, il remonte et il va chercher. Va sur un moment où il comprend. Maintenant, qu'est-ce que c'est?
Ben, ce qu'ils essayent de faire, c'est comme des prélèvements de, de, de la matière qu'il y a dans ce lac Mhm. pour, ben, eux, ça leur semble une porte d'entrée de savoir la composition, enfin de voir de comprendre ce qu'il y a là. Et quand tu parles de porte d'entrée, pour eux, c'est quoi cette porte d'entrée? Ben, au-delà de l'observation, c'est comprendre quelle est la composition chimique de ce qui se passe là-bas. Mhm. J'aimerais que tu ailles encore plus en avant dans le temps par rapport aux Mm. recherches de Mike et que tu regardes s'il essaye de trouver des mécènes ou quelqu'un qui pourrait l'aider à comprendre ce phénomène. Ben, déjà, il a besoin d'argent pour Mhm. continuer ses recherches. Est-ce qu'il y arrive? Observe. À un moment, il y arrive, oui. Mhm. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Qu'est-ce qu'il découvre déjà? Ben, il découvre comme un écosystème euh, différent du Mhm. reste du golfe du Mexique. Qu'il aimerait le traverser. Oui, ça l'intrigue. Mhm. J'aimerais bien lui parler, si c'est possible. Demande à sa conscience s'il serait d'accord de me parler de ça. Oui, Ok. Alors juste la voix. J'aimerais parler à Mike Degree et d'abord, si tu le trouves, touche pour voir si c'est bien un ADN humain. oui, c'est un humain. Ok. Alors juste la voix. Mike. Mike Degree. Bonjour. Bonjour. Euh, on est juste des exploratrices un peu curieuses par rapport à tout ce que tu as découvert des fonds marins. Est-ce qu'on ose juste poser quelques questions? Tu peux poser et on verra. Bien. Alors, il y a un lac sous-marin que tu as découvert dans le golfe du Mexique. C'est ça qui m'intéresse, entre autres, en premier. Est-ce que Ok. tu as réussi à percer ce mystère? Non, pas vraiment. Hmm. Est-ce que tu as compris pourquoi ton sous-marin ne pouvait pas passer? Ça, c'est une question de densité. Mhm. Mhm. Au jour d'aujourd'hui, on appelle ces lacs les lacs Saumur, c'est ça? C'est ce que j'ai entendu dire. Hmm. Qu'est-ce que tu pensais trouver au fond de ce lac vu que tu n'as pu y aller? J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu cherchais? Je pensais pas, je voulais explorer. C'est donc toute ta vie, tout ce que tu as aimé faire dans ta vie, explorer les fonds marins. Oui, Hmm. sans idée préconçue. Hmm. Petite question, mais c'est d'ordre un peu curieuse de ma part. Est-ce que tu connaissais Jean-Jacques Cousteau? L'avais-tu déjà rencontré? Sa réputation le précédait. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que, est-ce que tu as eu d'autres anomalies ou d'autres choses dans les fonds marins qui t'ont parfois interpellé? Ça m'intéresse. Oui, Quoi plein, donc? Quoi plein. donc? Tu peux m'en citer une? Des fonds sans fond. Des fonds sans fond, explique-moi. Et bien des endroits où on n'atteint jamais le fond. Pourquoi? Est-ce que le sous-marin n'y arrive pas? Non. Ok. Jusqu'à combien peut-on plonger avec un sous-marin pour que ça supporte en fait le poids? Bah, jusqu'à une certaine profondeur, parce que sinon, après, c'est plus possible. Mhm, mhm. Des abysses un peu. Oui, comme des trous noirs sous-marins. Mhm, mhm.
Est-ce qu'il y a encore vie dans ces trous noirs, comme tu dis, lorsque tu arrives à des tels degrés de profondeur? J'ai pas pu le constater. Donc, plus tu vas profondément, moins il y a de vie, c'est ça? Oui, Tu sais, il y a ces explorateurs fantastiques qui nous ont conté des livres comme Jules Verne, 20 milieux sous les mers, avec des monstres extraordinaires et des choses absolument oui, mais énormes. c'était pas très profond. Ah, donc ça existe vraiment, ça? Ces monstres marins beaucoup plus gros? Dans certaines parties du monde, oui. Mhm. Dans quelle partie du monde est-ce que ça existe? Dans les eaux plus chaudes. Ok. Et c'est plutôt des monstres qui ressemblent à ceux que nous avons en surface ou ça ressemble à autre chose? Non, c'est des organismes qui peuvent vivre sous l'eau Mhm. Et et qui peuvent pas vivre sans eau. oui, ok. À quoi ça ressemble? Est-ce que tu en as déjà vu de ce genre d'organisme soi-disant géant? Non, Jamais. non. C'est donc un peu du folklore, c'est ce que tu es en train de me dire? J'ai entendu des histoires. Par des gens qui ont fait comme toi des explorations? Oui, mais c'est pas possible de tout expérimenter. Il y a trop Mhm. de choses. Ok, ok, je comprends. Donc, les histoires que tu as entendues, c'était des gens qui étaient vivants ou plutôt des histoires de folklore de... Non, non, j'ai entendu de gens qui étaient vivants. Mhm. Et ils avaient vu quoi comme espèce de bestiole? Je sais pas, c'était comment? Comment ils décrivaient ces choses aquatiques? Comme des grands, des espèces très grandes. Mhm. Du style calamar ou comme ça? Oui, des pieuvres, des Mhm. très grands, des pieuvres géantes. Quand tu dis géante, ça dépasse notre entendement. Ça peut être quelle taille? L'ordre de quelle taille à peu près? Qu'est-ce qu'il racontait? Très, très grands, immenses. Ok, impressionnant, impressionnant. Ok, ben, je te remercie pour ces informations. Et dis-moi, est-ce que tu as vu des choses sous la mer que l'humain lambda comme nous ne devrait pas savoir? Je ne suis pas allée dans ces endroits-là. Donc, il y en a, c'est ça? Oui, Est-ce que tu t'y es intéressé? non, je ne voulais pas y aller Pourquoi? pour, parce que ça cause des problèmes. Justement, à ce propos, est-ce que tu en as eu des problèmes à essayer de chercher deux, trois choses? Je suis restée dans les frontières acceptables. Mhm. As-tu eu des menaces? Non, parce que je les ai pas cherchées. Mhm. Est-ce que tu as toujours, est-ce que tu as toujours un corps physique sur cette terre, Mike? Non, Non? non. Et depuis quand le sais-tu Que quoi? que tu n'as plus de corps physique? Oh, ça fait déjà un moment, hein. Mhm. Mhm. Je le sais aussi, mais je voulais savoir ce que tu me répondrais. Et ce qui est arrivé, c'est que tu as eu un accident d'hélicoptère. Est-ce que tu t'en souviens? Non. Et ça n'a pas d'importance. Hmm, très bien. Est-ce que pour toi, cette vie-là était passionnante? Intéressante. Bien. Je peux te poser une petite question, si peut-être que tu as la réponse, mais qui a osé aller
dans les frontières de ce qu'on ne doit pas explorer sous la mer. Ça m'intéresse. Qui? Je peux pas dire des noms. Alors, ne dis pas de nom, mais acquiesce juste si j'ai raison. Jean-Jacques Cousteau, est-ce qu'il y a été? Peut-être une fois. Hmm, ok. Et tous ceux qui ont été explorer le Titanic, est-ce que tu les connaissais? Non. J'en avais entendu parler, mais je les connaissais pas. Hmm. Est-ce que eux, ils y avaient été? Non, c'était des équipes différentes. Ok. Ben, je te remercie de toutes tes réponses qui sont intéressantes. Et je te souhaite de belles créations dans ton espace. Merci. Au revoir, Monsieur Au Dupuis. revoir. Daniel, déconnecte, déconnecte, Hmm. déconnecte. J'aimerais que tu explores ces océans. Explore-les et va aux limites de ce que on ne doit pas voir. Vas-y, maintenant. Les fonds marins m'ont toujours passionné. J'ai beaucoup observé Cousteau, enfant. Que ce soit lui ou un autre, j'aimerais que tu cherches un explorateur qui souhaitait découvrir plus de ces fonds marins. Trouve-le. Je trouve un vieux monsieur. Hmm. Est-ce qu'il est connu? Non, Ok. Est-ce qu'il est encore vivant? non, Comment est-ce qu'il s'appelle? Est-ce que tu as un nom? Juste un prénom ou un nom? non. Même pas un prénom? Samuel. Est-ce que c'est le prénom qu'il te donne juste pour que tu t'apaises? Ouh, il me donne ce prénom. Ok. Et il est avec son fils. Est-ce qu'il est humain? Oui. Ok. Pourquoi est-ce qu'il est avec son fils? Son fils est-il aussi décédé? Regarde, observe. Ah oui, aujourd'hui, ils sont tous les deux décédés. Ok. Tu me laisserais parler à ce Samuel, juste parler, voir la voix. Oui, Ok. Samuel, bonjour. bonjour. Qu'est-ce que tu fais avec ton fils dans ton espace? Nous explorons Qu'est-ce que tu explores? l'eau, les eaux, Hmm. Où es-tu? Dans quel espace de l'eau? Dans quel endroit de la planète? du côté de la Patagonie. Patagonie. Ok. Oui, Qu'est-ce qu'il y a là-bas? c'est là où on vit. Mhm. Et tu as de gros moyens pour pouvoir explorer ces fonds marins? Non, je fais de mon mieux, on fait de notre mieux avec ce Mhm. qu'on a, mais on n'a pas de gros moyens, mais on est des curieux. Qu'est-ce que tu vas explorer? J'aimerais savoir. On veut passer au-delà de la barrière. Ok, c'est où, au-delà de la barrière? C'est après, Après où? après les eaux déchaînées. Les eaux déchaînées. C'est quoi les eaux Mais, déchaînées? C'est où? mais les eaux déchaînées, Mhm. c'est ça la barrière, elle nous empêche de passer, c'est une protection. Ok, ok. C'est quoi cette protection? Dis-moi. Ben, c'est une protection pour pas qu'on puisse aller au-delà. Mhm.
Comment est-ce qu'on l'appelle cette protection? Santé. Est-ce qu'elle a un nom? Je sais pas. Hmm. Dis-moi, juste une petite question. En quelle année sommes-nous sur un calendrier chez toi par rapport à nous? Dans les années 1000, la fin des années 1800. Ah oui, quand même. Oui. D'accord. Dis-moi, euh, comment est-ce que tu veux explorer ces eaux? Est-ce que tu as un scaphandre, un bateau, un sous-marin? Ça existe déjà, ça? Non, on a une grande barque. Une barque. Oui. Ok. Et tu peux plonger aussi profondément? On peut plonger et le tout, c'est il faut être très, il faut déjouer le piège. Le Donc, piège de ces eaux tourmentées, c'est ça? oui, il faut observer, Mhm. il faut regarder le- l'occurrence, les occurrences, Les et, occurrences. et à un moment, on pourra passer au travers. Ok. Comment tu fais ça? Eh bien, j'observe. Qu'est-ce que tu observes? C'est quoi qui tu observes? J'observe le, j'observe comment ça se présente, à quel rythme, à quel, tout comment ça se présente, parce qu'à un moment, je vais voir une faille, sûrement. C'est pas possible autrement. Donc, il faut observer. Est-ce que tu as réussi à observer cette faille? Est-ce Oui, que tu as réussi? À quel moment? oui, j'ai réussi. À quel moment as-tu réussi? Et comment tu as fait À un moment, avec mon fils, on a réussi. avec ton fils? Et on a pu passer au travers, mais on n'a jamais pu revenir. Ah, ah, je comprends. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a pu passer au travers. Comment? Est-ce que les vagues ont changé? J'aimerais comprendre en termes humains, tu vois. Est-ce que les vagues ont changé? Est-ce qu'il y a eu Il y a, quelque il y a, chose? il y a eu comme une ouverture qui nous a permis, une ouverture très brève qui nous a permis de passer au travers. Nous l'avons observé Mais sur cette trois, ouverture, c'était comment? Parce que moi, en sur tant trois qu'humain, là, cycles, sur oh, trois cycles pour être sûr. Et après, on est passé au travers, mais après, on n'a jamais pu revenir. cette ouverture, est-ce que c'est comme une barrière? Est-ce que c'est un siphon? Comment ça se présente? Essaye de m'expliquer Non, visuellement, je comprends pas c'est ça. comme une porte qui s'ouvre et on peut passer au travers, mais c'est très bref, donc il faut être préparé. Tu parles d'un portail, là. Non, c'est comme un apaisement. Ça s'ouvre et on passe. Et ça change au niveau fréquentiel? Oui, après on est arrivé dans un très beau pays où il y avait du soleil, où il faisait beau. Oh, et ton corps physique, il est où à ce moment-là? Eh bien, il est venu avec moi, Ok, sur la barque avec mon fils, ok. Et, et vous êtes où? Dans quel et espace? on a exploré. Vous avez exploré quoi? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Eh bien, on a exploré ce monde tout doux, tout chaud, Mhm. tout riche, avec plein de richesses. Est-ce qu'il y a d'autres humains, Oui, des vrais comme nous? ils sont un peu différents, mais oui, c'est des vrais. Différents comment? Eh bien, nous semblons, on a l'impression d'être très lourds et très sales. Eux, Ah, ah, seul. ils sont beaucoup plus légers, beaucoup plus lumineux. Ok.
Est-ce qu'ils ont un corps comme Oui, oui, toi? oui, oui. Ah, ok. Et leur terre, ils l'appellent comment, eux? Ils parlent la même langue que toi? Non, Ok. Ils parlent comment alors? ils parlent autrement, Mhm. Autrement, avec la bouche ou la pensée? avec la pensée Télépathe alors. et les gestes. Ok. C'est intéressant. Est-ce que est-ce qu'ils ont un nom? Est-ce qu'ils se donnent un nom ou est-ce que l'endroit a un nom? Ça Hmm, m'intéresse. Ça, je n'ai pas pu le savoir. Est-ce que tu peux leur demander? Non, Ok, d'accord. Et cette terre, tu me dis qu'elle est différente, n'est-ce pas? En quoi oui. est-ce qu'elle est différente de ce que moi je connais? Tu peux prendre les informations de ce que je Eh bien, connais. elle est paisible, elle est pleine de richesses et c'est facile de vivre là-bas. Pleine de richesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein à manger, Hmm, qu'il y a à manger pour tout le monde. hmm, C'est paisible, on n'a pas besoin de se battre. ok. On n'a pas Et froid, on n'est pas malade. ok, c'est intéressant. Et est-ce que les arbres sont comme chez nous? Est-ce qu'il y a des maisons? Comment ça se présente? Il y a des lieux d'habitation et les choses, elles ressemblent un peu à ce qu'on connaît et un peu à ce qu'on connaît pas. Est-ce qu'il y a des télévisions? Non, c'est pas la peine. C'est idiot. Une télévision, c'est idiot. Enfin, tu sais peut-être même pas ce que c'est une télévision, mais oui, C'est idiot. c'est idiot. Oui. Dis-moi, est-ce que vous mangez de la viande? C'est des questions bêtes, mais Je ne le vois pas. ok. Est-ce que c'est des fruits, des légumes? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est des choses qui poussent. C'est des choses qui poussent des arbres et du sol. Mhm. Et c'est entièrement suffisant. Est-ce qu'il y a aussi d'autres animaux comme chez nous, des chevaux, des chiens, des chats, je veux dire, Oui, il est-ce y que a ça des existe? animaux, il y a des êtres à quatre pattes et il y a des êtres volants aussi. Ok. Et tout ce petit monde en parfaite harmonie. Oui, absolument. Ok. Si je devais te demander quelque chose, est-ce qu'on est sur la même terre? Ce sont des terres qui ne sont pas connues, des gens qui habitent sur, sur les continents dont on vient. Hmm. C'est le même espace-temps? Oui et non. Explique-moi. C'est, c'est une dimension différente. Ok. Et en fait, tu as cherché ce moment, en fait, cette occurrence ou ce moment de balance pour entrer dedans. Petite question, comment est-ce que tu savais ça? Eh bien, quand je voyais ces eaux déchaînées, ça ne me semblait pas normal. Mhm. Est-ce que tu étais pêcheur ou explorateur pour t'intéresser à ça? Non, moi, je cultivais la terre. Oh, Parce que tu peux pas être pêcheur dans des eaux comme ça. Mais comme je cultivais la terre, j'avais une sagesse. Parce mhm. que quand on cultive la terre, on peut seulement cultiver la terre avec une certaine sagesse. Et quand je Mhm. voyais ces eaux, je pensais que c'était pas normal. Ok. Maintenant, j'ai une autre question. La barque, quand tu as traversé avec ton fils, est-ce que, est-ce que tu es encore vivant de l'autre côté? Oui, je suis vivant, mais on est mort là-bas. Mhm. Parce Donc, au qu'on n'a moment pas de pu revenir. passer, Au ouais, moment de passer, on était vivant. ok. Et combien d'années as-tu vécu dans cet autre espace-temps?
beaucoup d'années parce que le temps n'est pas le même là-bas. Ok. Et si je devais prendre en temps euh, humain, que moi je connais, ce temps terrestre, combien d'années as-tu passé si tu avais réussi à revenir? 50 ans. 50 ans. Ok. Et là-bas, pour toi, ça paraissait combien de temps si j'avais dû le prendre en temps terrestre? 50 ou plus? Là-bas, le temps n'existe pas. Là-bas, il n'y a pas cette mesure. Ok, ok, je comprends. Mais tu vieillis quand même, ton corps et tout. Non. Comment es-tu mort là-bas? En essayant, en voulant repasser de Hmm, l'autre côté, c'est là qu'on est mort avec mon fils. hmm. Et vous n'aviez pas vieilli, c'est ça? Non, c'est en voulant repasser de l'autre Hmm. côté que tout d'un coup, tout s'est, tout s'est cassé. Comment ça s'est passé? J'aimerais que tu observes ce moment-là. Tu essayes de passer et tu essayes de trouver cette espèce de fenêtre temporelle. Tu la Eh bien, trouves? oui, mais tout s'est cassé à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est cassé? On est morts tous les deux. Hmm. Comment? Eh bien, Observe. c'est comme si on revenait dans le temps. Donc, Hmm. donc on était plus que vieux. Donc, ça a été la fin Ok, de notre vie. ok. J'ai une petite question encore. Pourquoi est-ce que ton fils est dans ton espace? C'est mon fils, on a fait l'expérience ensemble. Oui, oui, je comprends, mais lorsqu'un corps se détache de son enveloppe, chacun retourne dans son propre espace de création. Et Ah, là, mais vous mon êtes... fils, non, non, il est à côté de moi, il n'est pas dans moi. Ok, 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 d'accord. Donc, en fait, vous êtes tous les deux complètement libres d'aller où vous souhaitez aller. Oui, Ok. Et vous avez juste décidé de rester dans cet espace de création le temps de co-créer avec moi, c'est ça? c'est ça. Ok. Ben, je te remercie, Samuel, et et je te souhaite de magnifiques créations. À toi Merci, et ton fils. Comment merci. s'appelle-t-il d'ailleurs, ton fils? Yvan, Yvan. Eh bien, Yvan, de belles créations à vous. Daniel, déconnecte, oui, déconnecte, déconnecte. Comment tu te sens? bien. Décris-moi comme tu les as suivis et ce que tu as perçu d'autres. Si tu as d'autres informations pour moi. Non, c'est un espace très, très paisible, très, très agréable, très, sans limite, sans frontières, sans, c'est juste là. Mhm. Reviens sur ce point-là, mais tu y vas en 2026. Vas-y, tu le trouves? Non, et pas accès. Ah ah. Et Ça s'est maintenant, fermé, ça s'est fermé. pourquoi? Est-ce que tu sens la fréquence encore? Ah oui, ça existe, mais moi je n'y ai pas accès. Mhm. Alors, observe sur la planète s'il y a d'autres accès comme ceux-ci. Tu prends un peu de hauteur et tu Oui, il observes y en s'il y en a a, d'autres. mais il y en a pas beaucoup. Il y en a, mais il y en a pas beaucoup. Ils ont été fermés. Combien? Combien? Peut-être 7. 7. Toujours dans l'océan ou la mer? Oui. Pourquoi? Pourquoi l'eau? Parce que l'eau, c'est une bonne cachette. Mhm. Plus difficile d'accès, c'est ça? Oui, En fait, de ce que j'ai pu comprendre, c'est plutôt en surface, c'est pas tellement en profondeur qu'on trouve, n'est-ce pas? oui. Ok, je peux prendre l'information. Va sur un portail qui vibre encore très très fort. Un de ces 7. Et on va passer. On y va maintenant. Un, 2, 3. Vas-y. Oui, mais ils sont fermés.
Oui, mais tu peux y aller. Ça n'est juste Non, qu'une... non, Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas entrer? non. Pourquoi? Qui t'empêche d'y entrer? Observe. Je sais pas, dans celui-là, c'est extrêmement désagréable. Qu'est-ce qui est désagréable? Est-ce qu'il y a des fréquences ou quelque chose qui t'empêche Oui, d'y c'est des entrer? fréquences très désagréables qui m'empêchent d'entrer. Désagréable comment? Repoussante. Mhm. Ok. J'aimerais que tu observes qui envoie ces fréquences. Pas dans cette information-là. Qui impulse ces fréquences repoussantes? Maintenant. Je vois comme un humanoïde et des pieuvres. C'est la pieuvre qui fait désagréable. Une Mhm. énorme pieuvre. Elle essaye de contrôler au niveau mental. Non, elle envoie des fréquences très désagréables. Sous forme de quoi? Est-ce que tu entends quelque chose? Est-ce que tu ressens Non, quelque chose? c'est comme un mur énergétique Ok. et un dégoût. Et ça fait un dégoût. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elles ont mis ça là? Toi, tu restes dans tes fréquences à toi, complètement neutre. Tu vas vibrer de tes fréquences en restant vraiment neutre, neutre, neutre. Pourquoi est-ce qu'elles envoient ces fréquences-là? Pourquoi est-ce qu'elles nous empêchent de passer? Parce que c'est pas nos oignons. Oui, mais ça, on s'en fiche. J'aimerais que tu touches la texture et dis-moi si ça a une texture, Oui, cette ça a une fréquence. texture caoutchouteuse. Alors, tu vas faire quelque chose. Tu vas vraiment être le plus neutre possible. Neutre, complètement neutre. Ne vibrer d'aucune fréquence. Juste dans une observation totale. Et tu vas envoyer comme une caméra à travers cette substance caoutchouteuse. Non, Juste elle une veut antenne. pas. Elle veut pas. Elle bloque. OK. Alors, on va sur un autre portail. Oui, Cherchons un plus perméable. oui, Tu en as trouvé un qui a une faille. oui. Mais, Alors, mais, fais comme avant. Juste envoyer une caméra. mais Tu là, n'y vois pas, toi. Hmm. c'est comme si il voulait nous leurrer. Parce que là, je vois comme du feu, Mhm. Pourquoi ce feu? pour cacher. Du feu rouge et du feu noir. C'est pour cacher. Mhm. Comme ça, Tu ôtes ce on ne feu. peut pas, Ôte ce on feu. ne peut Ôte pas ce feu. dépasser. Toi, tu peux passer. Tu peux passer. Vas-y, passe. Vas-y, tu peux. Sommes-nous. Non, il y a encore du feu. Si je passe, le feu, il vient derrière. Il me laisse pas passer. Il dit qu'il est plus futé que moi. C'est faux. C'est faux et tu le sais. Tu peux passer partout. Ce Et feu le- n'est qu'un leurre, encore une fois. oui, mais il me laisse pas passer. Mhm. Moi, j'aimerais que tu passes. Cette caméra, j'aimerais que tu l'envoies. À trois, tu vas trouver une faille dans leur système. J'ai Un, envoyé la deux, caméra, mais trois. ils ont tout fait fondre. Ils sont malins, hein. Ils Ben sont oui, vraiment malins. ben oui, hein, ils sont malins, ils veulent se protéger. J'aimerais savoir si ce système interférent est relié à des êtres sur notre planète, que ce soit un système politico-militaire ou quoi que ce soit. Ah, oui, Cherche si c'est oui, relié. il est lié à des êtres sur notre planète qui veulent pas qu'on sache. Est-ce que c'est des dirigeants? J'aimerais savoir. Cherche Oui, si c'est quelqu'un qui a oui, du pouvoir. oui. Qui? C'est que des gens qui ont du pouvoir. Est-ce que c'est des gens qu'on voit, nous, physiquement, ou on les voit pas? Non, on les voit pas vraiment. Ils sont au-delà de ce qu'on peut voir. Est-ce que c'est humain? Pas vraiment. Pourquoi ils nous empêchent d'accéder à ces mondes-là? Pourquoi?
parce qu'ils ne veulent pas qu'on retrouve notre pouvoir. C'est donc ça. Oui, C'est parce que quoi? tout est ça, hein. C'est juste, c'est toujours pour ça, hein. Ils ne veulent Mhm. pas qu'on retrouve notre pouvoir. Dis-moi, est-ce que tu l'as retrouvé, toi, ton pouvoir, Daniel? Pas complètement. Mhm. Est-ce que si tu traversais ça, tu pourrais complètement retrouver ce pouvoir? Mais ils empêchent. Mhm. Mais j'aimerais vraiment que tu cherches une faille. Et je sais que là, tu as pouvoir. Tu as une compréhension illimitée de tant de choses. J'aimerais que tu cherches une faille, une toute petite faille, peut-être même de la taille d'un trou d'épingle. Et si tu arrives à trouver cette faille, je ne veux pas que tu y entres. Non, je veux juste que tu l'agrandisses légèrement afin qu'un fin filet, un tout fin filet d'informations traverse et que cela puisse entrer en résonance avec tous ceux qui cherchent des réponses. Dis-moi si tu trouves. Hein. Oui, c'est bon. C'est en train, par un tout petit trou, il y a de l'information qui est en train de fuir. Mais regarde si cette information touche des êtres comme nous qui cherchons des Oui, réponses. oui. Et regarde avec le temps s'il se trouve à devenir de plus en plus grand. Eh bien, ils ont envoyé les colmateurs. Non, non, non. On va faire une chose. Reviens en Mais arrière. ils ont envoyé les colmateurs, mais ça va trop vite. Les colmateurs n'arrivent pas à colmater. Parfait. On va donner l'information à cette petite faille Oui, qu'elle n'est absolument plus colmatable. oui, Et regarde dans le temps si toutes ces informations traversent à toute vitesse et tombent et arrivent chez l'humain. oui, Parfait. Combien de temps faudra-t-il pour que l'humain s'éveille à son pouvoir? Regarde dans le temps. un temps infini, Du temps donc. un Hmm. temps infini, Est-ce que ça marche? Est-ce que ça va marcher? dans des éons et des éons. Eh bien, alors qu'on impulse que cela se fasse Oui, du mieux et au plus vite pour l'humain, afin oui, qu'il revienne à lui et à son propre pouvoir. oui, Bien, déconnecte, déconnecte de tout ça, oui. déconnecte. Et tu te mets de nouveau sur un point au niveau de la mer, de l'océan. Et tu me dis si autre chose attire ton attention. Non. Pour l'instant, rien n'attire mon attention. Alors on rentre. Daniel, déconnecte. Oui, Déconnecte de tout, de tous. Juste pour information, est-ce que tu connaissais ce sujet non, avant? non, Bien, merci. Daniel, oui, tu vas revenir à toi complètement et créer des fréquences qui te... Avertissement. Les enquêtes d'hypnose ésotérique ne sont pas vérifiables et leur contenu ne peut être prouvé. Les informations captées dans l'éther passent par plusieurs filtres et peuvent être contaminées. Le télépathe navigue entre les ondes θ et delta et a ses propres filtres, sa culture, ses croyances,
ses expériences passées. Sans être pleinement conscient, il interprète et traduit ce qu'il voit et les infos qu'il reçoit selon sa structure mentale et ses connaissances. Vous pouvez prendre plusieurs télépathes. Vous aurez plusieurs versions différentes. Chacun a son prisme de perception. Le télépathe ne connaît pas le sujet avant d'être sous hypnose pour l'enquête, afin de rester le plus neutre possible. Il est l'outil sensoriel, visuel, la caméra et l'écouteur de l'opérateur. Sans l'accord de la partie subliminale, la conscience, aucune information ne peut être obtenue. Ce sera des parasites ou des interférences qui viendront s'immiscer et polluer la session en imposant leur version. C'est différent lors d'une session client. Le client est là et on ne cherche pas de vérité extérieure. On accède à son espace éthérique et énergétique. La partie subliminale, les consciences du client. On identifie les failles, les blocages et les causes ésotériques qui peuvent entraver sa vie, ses mémoires. Le télépathe se connecte à la partie subliminale du client et navigue dans l'éther à sa place. Il capte ses émotions, ses failles et ses possibles interférences et les interprète. Il n'y a pas de preuve ni de vérité absolue dans les sessions. C'est la perception du champ fréquentiel du client à travers le filtre du télépathe qui navigue dans une réalité multidimensionnelle, celle du client. Gardez donc votre discernement et regardez ce qui résonne en vous. Merci pour votre intérêt dans mes explorations et de belles créations à vous.